Par exemple, on dit, certains ils disent aujourd'hui, ouais, mais celui-là, il enseigne le Coran, ou bien il enseigne le hadith, ou bien il a du ilm. Donc je vais m'asseoir avec lui pour profiter de son ilm, puis je vais pas prendre la bid'a qu'il enseigne. Hein? Donc ça c'est dangereux, et c'est ça que les ulama ont interdit, parce que parfois tu penses que tu es sûr de toi. Tu penses que tu vas pas être affecté, tu dis non, je vais juste aller écouter, puis je vais prendre le bien, puis je vais pas prendre le mal. Ça c'est une shubha, et souvent c'est des ruses comme ça que le shaitan utilise pour tromper les gens, et pour les faire tomber dans l'égarement par la suite. Parce que toi tu sais pas des fois comment faire pour distinguer entre qu'est-ce qui est vrai et faux, puisque ta science elle est limitée, ta compréhension elle est limitée, et tu peux t'imaginer parfois que tu es capable de connaître la distinction entre le vrai et le faux, mais il y en a parmi les gens de bid'a qui sont tellement habiles à mélanger les deux et à confondre les gens que tu risques d'accepter certaines de leurs idées sans même t'en apercevoir. Et c'est pour cette raison-là que même s'ils ont du ilm, ou même s'ils ont du ilm dans certains aspects de la religion, tu ne dois pas t'asseoir avec eux pour étudier. Hein? Tu ne dois pas t'asseoir avec eux pour étudier. Et comme certains shuyukh, ils ont expliqué, ils disent c'est mieux de s'asseoir avec quelqu'un qui a moins de ilm, mais qui est sur la sunna, que t'asseoir avec quelqu'un qui a beaucoup de ilm, mais qui est sur la bid'a. Hein? Parce qu'au moins avec celui qui a moins de ilm, il se limite à ce qu'il sait, et il te lance pas des shubuhat ou des égarements qui va te faire dévier du droit chemin. Mais, tandis que l'autre qui a beaucoup de ilm, hein, c'est vrai, il a beaucoup d'ilm peut-être. Il connaît le nahu, il connaît la langue arabe, la grammaire, le fiqh, peut-être il connaît, il y a plein d'autres sciences, le tafsir et d'autres choses, mais il t'égare, hein, il a du poison dedans. Donc c'est comme les shuyukh qui disaient, et ça c'est une parole, je m'en souviendrai tout le temps, quand il y a des shuyukh qui sont venus, ils ont dit, soyez comme les abeilles. Hein? Soyez pas comme la mouche. Il a dit soyez comme les abeilles et ne soyez pas comme la mouche. L'abeille, elle choisit les meilleures fleurs. Non, à Toronto. Les abeilles, elles choisissent les plus belles fleurs et les meilleures fleurs. Elles butinent pas comme ça n'importe où. Elles vont sur les plus belles fleurs et les meilleures fleurs pour prendre le pollen. Et elles prennent le pollen, après elles vont, et qu'est-ce qu'elles te donnent en retour? Elles te donnent du miel. Tandis que la mouche, elle part sur les déchets, sur les saletés, sur les poubelles, et qu'est-ce qu'elle te donne en retour? Des maladies, et des problèmes, et des saletés, et elle te dérange. Donc, le musulman, il doit être comme l'abeille, et en particulier le salafi. Il doit être comme l'abeille, et il choisit, il ne prend pas de n'importe qui. Et il donne des bons résultats, il donne des bons produits à la fin. Pas comme la mouche qui va partout, il prend de tout. Hein? Donc ça c'est un bon exemple pour nous à réfléchir.